Bienvenue sur mon temps, je suis Mignon Rémi. Aujourd'hui les Rays, on se retrouve pour ma routine dos en street workout. La routine que je fais pendant les vignes, puisque j'ai qu'une petite pause d'1 heure le midi et j'en profite pour faire une routine de 30 minutes. Et aujourd'hui vous allez la voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à me suivre puisque je fais des pranks, du vlog. Dylan, on a laissé le frein à main et ça a roulé quand même. Et de la musculation. Donc on va commencer les Rays par l'échauffement, je sais qu'il y en a, ça peut intéresser. Ce qu'on va faire, c'est que souvent par l'échauffement, ce que je commence, c'est faire des burpees pour accélérer un peu le côté cardiaque. Donc c'est parti, on va faire des burpees. Aujourd'hui je vais tout faire rapide, c'est-à-dire que généralement je fais des séries de 3-4, mais là aujourd'hui je vais en faire qu'une seule pour vraiment vous montrer, après à vous de refaire la même chose si vous le souhaitez chez vous, mais en multipliant la série par 4 ou 3 en fonction de ce que vous voulez. Une fois que le cardio est bien accéléré, je commence à échauffer mes coudes, échauffer aussi les poignets, les épaules, très important. Et il y a quelque chose que j'aime bien faire mais que j'ai pas pu ramener, c'est d'utiliser mon élastique d'une résistance de 15 à 20 kg. Et en fait avec cet élastique là, généralement ce que je fais c'est que je l'accroche au poignet de porte, sinon tu peux l'accrocher là en général. Et tu vas tirer comme ça, tu fais une sorte de rowing en fait. Et ça va échauffer tes arrières d'épaule, biceps, poignets et une partie du dos. Là on va faire l'échauffement du dos. Toujours ce que je fais avant de faire n'importe quoi en traction, c'est cet exercice là d'échauffement. Tu prends la barre comme ça. Celle-ci elle tourne mais peu importe. Tu te prends comme ça et là tu vas remonter. Donc on appelle ça des scapula pull-up. Généralement ce que je fais, c'est que j'en fais à peu près 7. Une fois que je me sens bien échauffé, c'est au ressenti, donc le feeling, et tu passes à autre chose. On va bien s'échauffer les articulations. Je dirais le plus important c'est les épaules et les coudes, surtout lorsqu'on va faire du front lever. Une fois que tu te sens bien échauffé articulairement, tu peux commencer à faire tes premières tractions. Donc les tractions là, on va en faire à peu près 5 à 6. L'idée c'est de s'échauffer et pas de s'épuiser. Tu ne vas pas à l'échec, l'objectif c'est vraiment d'échauffer tes muscles hein. Bon là on va faire un petit truc pendant qu'on est à l'échauffement. Ça fait depuis 3 mois que je n'ai pas fait de muscle up. Allez, on va en taper 5 juste pour le fun. J'espère qu'ils étaient propres, ça fait partie de l'échauffement. T'épuises pas trop, là je me suis un peu épuisé mais c'était juste pour l'exemple. Maintenant une fois que je suis échauffé, ce que je fais dans mes débuts de séance c'est très important, c'est tester un max front lever. En ce moment ce que je fais c'est des front lever pull-up. Donc là on va tenter ça avec vous, je te le dis, ça va pas être beau. Mais l'objectif c'est de s'entraîner, c'est parti. C'est assez dur, j'en ai fait qu'une seule et encore c'était une pseudo, mais c'est pas très grave. Il y a un truc que je fais généralement, c'est utiliser trop les biceps, du coup je me cambre et c'est pas un vrai front lever pull-up. Je préfère faire des pseudo front lever pull-up et au moins ils sont plutôt réussis. On va pouvoir commencer par la routine. La routine que je fais tous les midis, c'est une routine d'à peu près 30 minutes, 45 minutes avec l'échauffement. Elle se compose de 14 séries avec 5 exercices. Donc les 5 exercices, on va les voir tout de suite. À commencer par les Tuck Advanced Front Lever. L'objectif ça va être de tout simplement tenir en gainage, donc renforcer son gainage pour avoir un meilleur front lever. Donc je vais te montrer l'exercice tout de suite. Je vais le faire qu'une fois comme je t'ai dit, je vais faire une série à chaque fois et après ce sera à toi de la réappliquer plusieurs fois, autant de fois que tu voudras. Pour ma part cet exercice je le fais 4 fois. Donc là on va vraiment jusqu'à l'échec. Donc tu vas voir que la première série elle est plutôt simple, mais à partir de la 3e jusqu'à la 4e, tu vas en chier. Voilà. Quand tu commences à avoir une bad forme, c'est même pas la peine de continuer. On est là vraiment pour faire quelque chose de clean. L'objectif de cet exo, c'est vraiment d'améliorer ton front lever. Ensuite, on va passer sur les one arm négatives. Les one arm négatives, je les ai inclus dans le pack front lever. Et la raison est simple. Les one arm, c'est un exercice que je veux pas perdre. T'es pas obligé de l'inclure dans ta routine front lever ou dos, mais elle est quand même très bien pour renforcer les dorsaux et notamment les biceps, arrière d'épaule aussi. Si tu fais des one arm, je te conseille de faire 2 séries. Après, c'est en fonction du nombre de one arm que tu fais. Et si tu fais des négatives one arm, je te conseille de faire à peu près 3 séries. Du coup, ça nous mène à 15 séries au total. Donc je vais te montrer un exemple des négatives one arm. T'en fais à peu près 6. En fait, c'est en fonction de ta puissance. Je dirais pas d'en faire beaucoup non plus, parce que ça t'épuise énormément. Surtout si t'en fais 3 séries. D'en faire 6, c'est à peu près bien. On va le faire de l'autre côté.
Donc là j'ai la bouche très pâteuse, très sèche, j'ai pas amené d'eau sur moi donc je vais aller boire. Donc là on enchaîne sur les tractions. Alors je te l'ai pas dit, moi j'utilise de la magnésie. Si tu veux t'en utilises, si tu veux pas, parce que tu veux renforcer ta poigne, tu peux utiliser rien du tout. Moi je transpire des mains, j'ai les mains très luisantes, donc si je prends pas de magnésie, j'ai une purée de poigne après. Objectif maintenant, ça va être de faire 3 séries de tractions. La première série des tractions généralement j'en fais 18 à 20. La deuxième je fais à peu près 12-14 et la dernière je fais entre 8 et 10. Personnellement c'est comme ça que je fais mes tractions. Après à toi de voir comment tu veux les adapter. Comme là on va faire qu'une seule série de tests, pour te montrer je vais en faire 18 d'un coup. Bon je t'avoue je t'ai dit 18, du coup j'ai fait les 18, mais en réalité je me serais déjà arrêté à 14. Désormais on passe dans les derniers exos, ceux que je préfère puisque ça annonce la fin. On va faire une routine superset, roulette, L-sit, L-sit bar. Roulette j'en ai pas là, mais c'est un super exercice pour travailler l'arrière d'épaule, les triceps, gainage parfait pour le front lever et les abdos et les lombaires. Donc la roulette généralement je te montre, on va le faire avec ça. Donc tu mets un coussin là, une fois que tu es bien à l'aise avec ton coussin, chose qu'on n'a pas là donc je vais me détruire les genoux, tu te mets comme ça et là regarde bien au niveau de mes mains, tu vas faire ça. Donc là comme je t'ai dit ça me fait très mal aux genoux, donc je vais pas continuer, j'en ai fait à peu près 3. C'était juste pour te montrer. Généralement ce que je fais c'est une sorte de roulette, je vais te la montrer juste ici. Et l'idée c'est de faire à peu près 10 à 15 répétitions. Tu le fais 3 fois dans le superset. Tu commences par la roulette, ensuite tu fais L-sit et L-sit bar. Donc je te fais le L-sit tout de suite, il n'y a pas de temps de pause. Là je te parle mais normalement il n'y a pas de temps de pause. Barre à dips ou barre simple comme tu veux. Tu mets tes mains ici et là hop. Donc là tu essayes de tenir à peu près entre 7 et 10 secondes en fonction de tes performances. Donc je ne touchais pas le banc au cas où ça se voyait pas. Dernier exercice du superset, ça va être celui-ci, tu vas voir ça va faire très très mal. Ça va renforcer la poigne et en plus tes quadriceps en gainage ainsi que tes abdos. Pareil, entre 7 à 10 secondes, l'objectif c'est que ce soit intense. Parfait. Tu l'auras remarqué, j'ai peut-être pas une perfecte forme. La raison est simple, je suis pas très souple. Et là on passe vraiment à la dernière série, celle que je préfère puisqu'elle est ultra courte et ultra intense. J'adore ce genre de truc. Ça va être gainage, hollow body hold et en Superman. Donc l'objectif c'est de renforcer les abdos ainsi que les lombaires. Je te montre, c'est parti. Tu trouves un terrain plat, tu te mets comme ça et là regarde bien, le hollow body hold c'est simple à voir mais pas facile à faire. Tu te mets comme ça, donc dos bien plat et tu vois au niveau des lombaires là, faut pas qu'il y ait de creux. S'il y a un creux, ça veut dire que t'es mal placé. Faut que ce soit bien comme ça, tu peux pas passer ta main. Si tu passes pas ta main, ça veut dire que t'es très bien. Une fois que t'es comme ça, regarde mes jambes, bam. Voilà ce que c'est le hollow body hold. Si tu tiens 1 minute, c'est mon cas, tu peux rajouter des poids au niveau de tes pieds. Il y a des poids chevilles qui existent et tu peux aussi rajouter des poids au niveau de tes mains et les mettre comme ça. Des fois ça m'arrive de mettre 5 kg au niveau de mes mains, 10 kg au niveau des pieds et de tenir à peu près 15 à 20 secondes. Une fois que tu fais ça, c'est un biset, donc t'enchaînes directement sur le Superman. Superman, c'est cette position, elle est vraiment bien pour travailler les lombaires ainsi que les épaules. Quand t'en as marre de travailler les épaules, c'est pas notre objectif, on a dit que c'était que les lombaires. Donc tu peux te mettre comme ça et là ça fait moins mal. Donc regarde bien mes lombaires, donc là t'es bien. Plus t'es élevé, plus ça travaille les lombaires. Et faut savoir que si c'est trop facile, je peux rajouter des poids chevilles. Donc t'as bien vu, la routine de sport que je fais tous les midis, elle est plutôt agréable si t'apprécies le sport parce que c'est plutôt dur quand même et ça brûle. Si tu veux faire la même routine que moi, je t'invite à re-regarder la vidéo, à mettre pause si tu veux refaire les mêmes exercices que j'ai cités. Et je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu aimes bien les tutoriels que je fais en sport, si tu aimes bien les pranks que je fais à côté ainsi que les vlogs. Sur ce, je te fais de gros bisous. Et tu peux cliquer sur la dernière vidéo qui vient de s'afficher ici, ainsi qu'une autre vidéo suggérée. Et tu peux encore t'abonner sur la petite bulle en cliquant ici. Ah ouais, mais là je suis mort. T'as ressenti? Plaisir. Ah bah j'ai dit tout ce que je voulais, j'avais tout en tête, je suis vraiment un boss. J'avais la voix pâteuse. Sinon j'aurais essayé de te parler comme mon pote, hein. Mais c'est pas facile, hein.